Alors, je suis vraiment désolée pour le retard d'un mois et demi, mais les éclosions se sont encore mal passées et ça a été très dur pour moi en fait de ressortir les images parce que ça m'a procuré beaucoup de stress et enfin, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. Mais là maintenant c'est bon. Et je vais pouvoir vous montrer les éclosions que j'ai pu filmer, celles qui se sont bien passées. Allez, c'est parti. Nous sommes le 29 mars et ça y est, ce sont les éclosions. Alors, il est 17h25 et il y a un poussin qui a donné le premier coup de bec. Nous sommes lundi 30 mars, il est 8h40. Donc, il y a un nouvel œuf qui a percé. Il y a ce poussin qui est en train d'éclore. Il est en train de faire tout le tour. Donc c'est pour bientôt. Il est 9h15 et le poussin continue de faire le tour. Je pense qu'il va bientôt sortir de l'œuf en poussant fort sur ses pattes. Allez, normalement c'est pour bientôt l'éclosion. Là il a fait quasiment tout le tour. Il est même passé en dessous. On voit des petites coquilles. Il est 9h20 et j'ai l'impression que l'œuf qui avait percé hier, il est en train, voilà on voit son petit bec, il soulève les coquilles. Donc je pense qu'il va commencer à faire le tour de l'œuf pour sortir. Là on voit son petit bec. Allez. Allez, vas-y, poussin. Ça y est, ça y est, ça y est. Oui, ça y est. Ça y est. Oh, petite aile. Allez, vas-y, poussin. Allez, poussin. Oui, oui, oui. Allez, sors ta petite tête. Oui, ça y est. Laisse ton côté là. Oui, sur mon côté. Non, mais juste un plan, c'est bon. Non, oui. Alors le poussin qui est juste derrière commence à faire le tour de l'œuf. Donc normalement, lui non plus ne devrait pas tarder à rejoindre son copain. Alors donc le poussin avance là dans le bréchage externe. Il y a un autre poussin qui a percé ici, on voit pas très bien parce qu'il y a l'éponge devant. Là sur le côté. Il est maintenant presque 10h et le poussin a presque fini de découper le capuchon de son œuf. Là c'était une petite pause d'œuf parce que le poussin il perd. En fait c'est plus pratique pour les poussins quand il y a une petite poche d'air parce que du coup c'est plus facile à découper, c'est plus facile à sortir, c'est moins long. Il commence à se mettre. Deuxième surprise. Oh, comment il va faire pour sortir le reste?
Bonjour poussin. Ça y est, il a réussi à se sortir. Il est juste encore un petit peu collé. Encore le derrière un petit peu collé. Donc, il a fait du remue-ménage là. Il chute un petit peu partout. Il a même renversé le thermomètre. Voilà. Ils sont deux maintenant. Ils vont aller rejoindre leurs copains qui se sentent un petit peu seuls dans la poussinière ce soir. Donc en fait au final il n'y a que deux poussins que vous avez vu les éclosions qui sont sortis par eux-mêmes et comme tous les autres ne sortaient pas, ma mère a décidé de les aider à sortir. Donc il y en a un au moment où elle voulait l'aider à sortir, elle a remarqué qu'il était en train de faire le prêchage externe, donc elle l'a laissé. Il est sorti tout seul, mais du coup c'était pendant la nuit, j'ai pas pu parce qu'il est sorti pendant qu'elle était en train d'en aider un autre. Et moi je voulais pas voir. Donc en fait ils sont tous, il y en a 6 qui sont sortis sur les 7. Il y en a un, en fait il bougeait même plus. Donc elle l'a même pas aidé parce que ça servait à rien. À part voir un poussin mort, c'était horrible. On l'a laissé, il n'a pas éclos, il piaillait plus, donc on a fini par le jeter. Et donc elle en a aidé 3. Et donc effectivement, elle ne serait pas sortie tout seul parce que la membrane, elle était toute sèche. Donc le poussin était complètement collé. Et voilà, elle a aidé 3 poussins. On a vu une grosse différence entre les 3 qui sont sortis par eux-mêmes et les 3 qu'on a aidés. Mais après, au fil des jours, ça a fini par aller. Et regardez même par vous-même les images de leur première semaine. Poussins ont pile une semaine. Voici Oreo. Voici Cookie. Voici Kinder. Pépite. Brioche. Et voici Cristal. Et les voici maintenant à 6 semaines. Donc il y en a 2 qu'on a été obligé de donner parce qu'il n'y avait plus assez de place. Donc voici Cookie, le petit coq, avec au fond Cristal. C'est la plus petite, ça c'est la Sabelle-Poudre pure. Et après il y a Praline et Pépite, mais là je vous avoue que je n'arrive pas du tout à les différencier. Au début oui, mais maintenant qu'elles sont complètement plumées, j'y arrive plus. On a l'impression qu'elles sont identiques, de vraies jumelles. Il y a quelques petites différences, mais j'arrive plus à les différencier, sinon c'est trop dur. En tout cas, ma préférée, c'est Cristal. Elle est toute petite et c'est la plus gentille. Lui, à chaque fois qu'il y a une bêtise à faire, c'est lui. Par exemple, quand il faut rentrer dans le parc, tout le monde rentre, sauf lui. Et après, quand il faut rentrer à la maison, tout le monde rentre, sauf lui. Donc, quand il faut rentrer dans le Garden Park, il veut pas. Et quand il faut en sortir, il veut pas. Vraiment, que pour nous embêter.